Ce qui frappe d'abord, ce n'est pas seulement le désordre apparent de cette séquence, c'est le malaise politique qu'elle révèle. Une scène confuse, des mots coupés, des rires nerveux, des références au ministère de la Défense, à l'autorité, à la communication officielle. Et, au centre de cette tension, une question brûlante apparaît: que se passe-t-il lorsque le pouvoir militaire comprend que l'image devient aussi stratégique que les armes? Dans le Mali d'Assimi Goïta, chaque silence peut devenir un message. Chaque apparition publique peut être lue comme un signal. Chaque hésitation autour d'un ministre, d'une caméra, d'une parole captée ou mal contrôlée, peut ouvrir une brèche dans le récit officiel. C'est précisément là que la bataille politique commence. Assimi Goïta n'est pas seulement observé comme un chef d'État issu d'une transition militaire, il est observé comme l'homme qui tente de transformer une prise de pouvoir en système durable. Et pour cela, il doit maîtriser trois fronts: à la fois la sécurité, la légitimité et la perception populaire. Mais une perception ne se commande jamais totalement. Elle se construit et se protège. Puis parfois, elle échappe au pouvoir. Quand une séquence devient confuse, quand les mots semblent glisser hors du cadre prévu, les adversaires y cherchent immédiatement une faiblesse. Les soutiens, eux, y voient souvent une attaque contre la stabilité. Et le pouvoir, lui, doit réagir vite, avant que le doute ne devienne une arme. La décision stratégique d'Assimi Goïta consiste alors à verrouiller le récit. Ne pas laisser l'opposition imposer son interprétation. Ne pas laisser les puissances extérieures présenter Bamako comme un pouvoir fragile. Ne pas laisser les rivalités internes transformer une simple séquence médiatique en crise politique. Car derrière cette scène apparemment brouillée, il y a une vérité plus profonde. Le Mali est entré dans une phase où chaque image compte. Chaque phrase compte. Chaque phrase, chaque phrase, chaque rire, chaque interruption, chaque maladresse peut être utilisée pour mesurer la solidité du régime. Et c'est là que l'affaire devient plus grande qu'un moment de confusion. Elle révèle une lutte invisible autour du contrôle politique. Une lutte où Assimi Goïta doit prouver que son pouvoir ne dépend pas seulement des uniformes, mais aussi de sa capacité à imposer une direction claire. La suite oblige donc à regarder le terrain réel du pouvoir qui parle, qui obéit, qui doute, et qui attend la première fissure pour frapper. Pour comprendre pourquoi une simple séquence confuse peut attirer autant d'attention, il faut revenir au contexte dans lequel Assimi Goïta exerce le pouvoir. Depuis son arrivée à la tête du Mali, il ne dirige pas un État évoluant dans un environnement politique stable. Il dirige un pays placé au centre de plusieurs confrontations simultanées. Les défis sécuritaires persistent. Les attentes populaires sont immenses. Les acteurs régionaux observent chaque décision. Les partenaires étrangers évaluent chaque signal envoyé depuis Bamako. Dans un tel contexte, la communication politique cesse d'être un simple outil de représentation, elle devient un instrument de pouvoir. Lorsqu'un gouvernement cherche à transformer une période de transition en autorité durable, il doit convaincre plusieurs publics à la fois. Il doit rassurer ses soutiens. Il doit neutraliser ses critiques. Il doit démontrer sa capacité d'action. Et surtout, il doit éviter que le doute ne s'installe dans l'opinion. C'est précisément ce défi qui se présente à Assimi Goïta. Depuis plusieurs années, son image publique repose sur une promesse fondamentale: restaurer la souveraineté du Mali et renforcer l'autorité de l'État. Cette promesse a contribué à construire une relation particulière avec une partie importante de la population. Beaucoup de citoyens voient en lui un dirigeant prêt à rompre avec certaines pratiques du passé. D'autres considèrent qu'il représente une réponse à l'instabilité politique qui a marqué le pays pendant de longues années. Mais cette légitimité reste constamment mise à l'épreuve. Chaque difficulté économique, chaque problème sécuritaire, chaque controverse médiatique peut devenir un terrain de confrontation politique. Les opposants cherchent alors à démontrer que les résultats ne correspondent pas aux promesses. Les soutiens, eux, elles, insistent sur les contraintes auxquelles le pouvoir est confronté. Entre ces deux lectures, la bataille pour le récit national devient permanente. Dans cette bataille,
Les ministères stratégiques occupent une place centrale. Les institutions liées à la défense, à la sécurité ou à l'autorité gouvernementale ne sont pas seulement jugées sur leurs actions. Elles sont également jugées sur leur capacité à projeter une image de cohésion. Dès qu'une ambiguïté apparaît, les interprétations se multiplient. Certains y voient une simple maladresse, d'autres y voient le signe d'une tension plus profonde. C'est pourquoi les séquences médiatiques prennent parfois une importance disproportionnée. Une phrase mal comprise peut devenir un sujet de débat national. Une intervention confuse peut alimenter des spéculations. Un échange anodin peut être transformé en symbole d'un conflit supposé au sommet de l'État. Plus le climat politique est tendu, plus ce phénomène s'amplifie. Assimi Goïta le sait parfaitement. Son défi n'est pas seulement de gouverner, son défi consiste aussi à empêcher que des récits concurrents ne prennent le contrôle de l'espace public. Car, lorsqu'un pouvoir perd le contrôle du récit, il commence souvent à perdre le contrôle de la perception. Et lorsqu'il perd le contrôle de la perception, ses adversaires disposent d'un terrain favorable pour remettre en cause son autorité. Cette réalité explique pourquoi chaque apparition publique est observée avec attention. Derrière chaque image se cache une question plus importante. Le pouvoir conserve-t-il l'initiative ou réagit-il aux événements? Les soutiens du régime veulent voir une direction claire. Les critiques recherchent la moindre contradiction. Les observateurs extérieurs cherchent des indices sur l'évolution du rapport de force politique. À mesure que cette pression augmente, une autre dynamique apparaît. Les débats ne portent plus seulement sur les décisions prises. Ils portent également sur la manière dont ces décisions sont présentées, défendues et comprises. C'est à cet endroit précis que la confrontation commence à se durcir. Ce qui semblait être un simple problème de communication se transforme progressivement en affrontement autour de l'autorité elle-même. Et lorsque l'autorité devient le véritable enjeu, les tensions politiques cessent d'être discrètes. Elles commencent à produire des réactions beaucoup plus visibles, beaucoup plus agressives et beaucoup plus difficiles à contrôler. La tension atteint un niveau supérieur lorsque les interprétations commencent à dépasser les faits eux-mêmes. À partir de ce moment, le débat ne porte plus uniquement sur ce qui a été dit ou montré. Il porte sur ce que chaque camp souhaite faire croire. Et, dans l'univers politique d'Assimi Goïta, cette bataille des perceptions peut devenir aussi importante qu'une décision gouvernementale. Dès qu'une séquence ambiguë apparaît dans l'espace public, plusieurs acteurs se mettent en mouvement. Les soutiens du pouvoir cherchent à refermer rapidement la controverse. Ils insistent sur la stabilité des institutions et sur la continuité de l'action gouvernementale. Leur objectif est simple: empêcher qu'un incident limité ne soit transformé en symbole de fragilité politique. Face à eux, les critiques adoptent une stratégie opposée. Ils cherchent à élargir la portée de l'événement. Une maladresse devient un signe de désorganisation. Une confusion devient la preuve supposée d'un manque de coordination. Une controverse limitée devient le point de départ d'un récit beaucoup plus large sur la gouvernance du pays. Cette opposition de récits crée un effet d'escalade. Chaque déclaration entraîne une réponse. Chaque réponse provoque une nouvelle interprétation. Très rapidement, l'attention se déplace du contenu initial vers le conflit politique lui-même. Les observateurs ne discutent plus seulement des faits, ils discutent de ce que les faits pourraient signifier. Pour Assimi Goïta, le danger est alors double. D'un côté, ignorer complètement la polémique peut laisser le champ libre aux spéculations. De l'autre, réagir excessivement peut donner encore plus d'importance à un sujet qui aurait pu rester secondaire. Toute la difficulté consiste à trouver un équilibre entre contrôle et retenue. C'est précisément dans ce type de situation que les adversaires politiques espèrent obtenir un avantage. Ils savent qu'un pouvoir est souvent plus vulnérable lorsqu'il doit consacrer du temps à défendre son image plutôt qu'à mettre en avant ses résultats. Plus la controverse dure, plus elle risque de détourner l'attention des priorités stratégiques du gouvernement. Mais le camp présidentiel dispose lui aussi d'un atout majeur. Depuis plusieurs années, Assimi Goïta a construit son image autour de la fermeté et de la souveraineté. Cette image lui permet de bénéficier d'un capital politique important
auprès d'une partie de l'opinion. Lorsque des critiques apparaissent, ces soutiens les présentent souvent comme des tentatives visant à affaiblir un projet politique plus vaste. Ainsi, ce qui semblait être une simple séquence médiatique devient progressivement un affrontement entre deux visions opposées. Pour les uns, l'événement révèle des faiblesses internes. Pour les autres, il démontre surtout l'intensité des attaques dirigées contre le pouvoir. Plus le débat avance, plus les positions se radicalisent. Et c'est à ce moment précis que la question centrale surgit. Assimi Goïta est-il simplement en train de gérer une controverse passagère? Ou utilise-t-il cette situation pour renforcer encore davantage son contrôle sur le récit politique national? La réponse à cette question permet de comprendre la logique stratégique qui se cache derrière chacune de ces décisions. Car derrière le bruit médiatique et les affrontements verbaux, une stratégie plus profonde commence à apparaître. Une stratégie qui ne vise pas seulement à répondre à la crise, mais à transformer cette crise en opportunité politique. C'est précisément à ce stade que l'analyse devient la plus intéressante. Lorsqu'un dirigeant est confronté à une controverse, il peut choisir de la subir ou de l'exploiter. Dans le cas d'Assimi Goïta, l'histoire récente du Mali montre une préférence constante pour la deuxième option. Au lieu de considérer chaque crise comme une menace isolée, le pouvoir cherche souvent à l'intégrer dans un récit politique plus vaste. La première dimension de cette stratégie repose sur le contrôle du tempo politique. Dans de nombreux systèmes politiques, les gouvernements réagissent aux événements. Ils attendent qu'une polémique apparaisse avant de répondre. Mais, lorsqu'un dirigeant parvient à imposer son propre calendrier, il réduit la capacité de ses adversaires à définir les priorités du débat public. Assimi Goïta semble comprendre cette logique. Chaque fois qu'une controverse attire l'attention, la question essentielle devient alors la suivante, qui fixe l'ordre du jour. Les critiques souhaitent concentrer l'attention sur les problèmes, les contradictions ou les ambiguïtés. Le pouvoir, lui, cherche à replacer le débat sur des thèmes plus favorables, comme la souveraineté nationale, la stabilité institutionnelle ou la sécurité. Cette méthode présente un avantage important. Elle transforme une position défensive en position offensive. Au lieu d'expliquer sans cesse une polémique, le pouvoir redéfinit le cadre de la discussion. Les opposants parlent d'un incident. Le gouvernement parle d'un projet national. Les opposants évoquent une erreur. Le gouvernement évoque une transformation historique. Ce déplacement du débat n'efface pas les critiques, mais il réduit leur capacité à monopoliser l'attention. La deuxième dimension de la stratégie concerne la symbolique de l'autorité. Dans un contexte politique complexe, l'image du dirigeant joue un rôle central. Les citoyens ne jugent pas seulement les résultats. Ils observent également la capacité du chef de l'État à apparaître maître de la situation. Une image de contrôle inspire la confiance. Une image d'hésitation nourrit les interrogations. C'est pourquoi les apparitions publiques, les déclarations officielles et les prises de position institutionnelles deviennent des instruments stratégiques. Elles servent à envoyer des messages précis. Elles rappellent que les centres de décision restent actifs. Elles montrent que le pouvoir conserve l'initiative, même lorsqu'une controverse éclate. L'objectif est de démontrer que la direction générale du pays n'est pas remise en cause. La troisième dimension est sans doute la plus ambitieuse. Elle consiste à relier chaque confrontation politique à une narration plus large sur l'avenir du Mali. Dans cette logique, les critiques ne sont pas présentées comme de simples désaccords. Elles sont souvent intégrées dans une opposition entre deux visions du pays. D'un côté, la poursuite d'une ligne politique centrée sur la souveraineté et le renforcement de l'État. De l'autre, des forces accusées de vouloir ralentir ou contester cette trajectoire. Cette approche permet de mobiliser les soutiens du régime. Elle transforme une discussion technique ou médiatique en enjeu politique majeur. Plus le débat est présenté comme un choix fondamental pour l'avenir du pays, plus il devient facile de renforcer la cohésion du camp gouvernemental. Mais cette stratégie comporte également des risques. Lorsqu'un pouvoir transforme chaque controverse en combat politique décisif, il augmente les attentes de ses partisans.
Il doit alors démontrer en permanence sa capacité à produire des résultats. Si les promesses ne sont pas suivies d'effets visibles, le récit peut progressivement perdre de sa force. C'est là que se trouve le véritable défi pour Assimi Goïta. Son objectif n'est pas seulement de gagner une bataille médiatique. Son objectif est de convaincre que les choix stratégiques qu'il défend produisent des conséquences concrètes pour le pays. Tant que cette conviction demeure, les controverses restent gérables. Mais si elles commencent à s'affaiblir, les critiques peuvent trouver un terrain beaucoup plus favorable. La question n'est donc plus de savoir comment une polémique est née. La question est de savoir quelles conséquences politiques elle produira dans les mois à venir. Et ces conséquences pourraient être beaucoup plus importantes que l'événement qui les a déclenchées. Les conséquences politiques d'une telle dynamique ne se mesurent jamais immédiatement. Elles apparaissent progressivement à travers l'évolution des rapports de force, des perceptions publiques et des marges de manœuvre dont dispose le pouvoir. C'est précisément dans cette phase que l'on peut évaluer la véritable portée de la stratégie d'Assimi Goïta. À court terme, le premier effet est souvent le resserrement des rangs autour du pouvoir. Lorsqu'une controverse est perçue comme une attaque contre la stabilité de l'État, une partie des soutiens choisit de renforcer son engagement. Ce phénomène est fréquent dans les périodes de tension politique. Les partisans considèrent alors que l'enjeu dépasse le simple débat médiatique. Ils estiment défendre une orientation politique globale et non une décision particulière. Pour Assimi Goïta, cette réaction constitue un avantage important. Elle lui permet de maintenir une base de soutien mobilisée, même lorsque des critiques apparaissent. Plus le débat est présenté comme une confrontation entre projets opposés pour l'avenir du Mali, plus cette mobilisation peut se renforcer. Cependant, les effets à moyen terme sont plus complexes. Les citoyens, qui ne sont ni totalement favorables, ni totalement opposés au pouvoir, observent surtout les résultats. Ils peuvent accepter des périodes de tension ou de controverse, à condition de percevoir une amélioration concrète de leur situation. Si les attentes restent sans réponse pendant trop longtemps, la patience finit par diminuer. C'est là que les défis deviennent particulièrement sensibles. Un gouvernement peut contrôler le récit pendant un certain temps. Il peut influencer la manière dont les événements sont interprétés, mais il ne peut pas remplacer durablement les résultats par la communication. À terme, les populations évaluent la sécurité, l'économie, les services publics et les perspectives d'avenir. Assimi Goïta se retrouve donc face à une équation délicate. Plus son discours insiste sur la transformation du pays, plus les attentes augmentent. Plus les attentes augmentent, plus chaque difficulté est examinée avec attention. Cette dynamique crée une pression constante sur les institutions chargées de mettre en œuvre les décisions gouvernementales. Un autre effet important concerne les acteurs politiques eux-mêmes. Les opposants doivent décider quelle stratégie adopter. Certains peuvent choisir l'affrontement direct, en cherchant à dénoncer chaque faiblesse du pouvoir. D'autres peuvent préférer attendre, estimant que les défis structurels finiront par produire leurs propres conséquences. Dans les deux cas, la compétition politique se poursuit, même lorsqu'elle n'est pas toujours visible. Les partenaires extérieurs suivent également cette évolution. Chaque controverse, chaque démonstration d'autorité, chaque réaction institutionnelle est analysée comme un indicateur de stabilité. Les observateurs internationaux cherchent à comprendre si le pouvoir renforce sa position ou s'il entre dans une période plus incertaine. Cette perception influence à son tour les relations diplomatiques, économiques et stratégiques. Mais l'élément le plus déterminant reste probablement la capacité du pouvoir à conserver l'initiative. Tant qu'Assimi Goïta apparaît comme l'acteur qui définit la direction politique du pays, il conserve un avantage. Les critiques peuvent contester certaines décisions. Les débats peuvent se multiplier. Pourtant, si le pouvoir continue à fixer les priorités nationales, il garde une position dominante dans l'espace politique. C'est pourquoi les prochains développements seront décisifs. Chaque nouvelle décision, chaque réforme, chaque prise de parole sera observée à travers le prisme de cette confrontation plus large. Les soutiens y verront la confirmation d'une trajectoire. Les opposants y chercheront des signes d'usure. Les citoyens, et eux,
chercheront surtout des preuves concrètes que les promesses avancent dans la bonne direction. Et c'est précisément cette attente qui prépare le terrain pour la dernière question. Au-delà des controverses, des récits et des affrontements politiques, quel héritage Assimi Goïta cherche-t-il réellement à construire pour le Mali? Au terme de cette analyse, une conclusion s'impose. L'enjeu principal n'a jamais été la séquence confuse qui a attiré l'attention au départ. Cette séquence n'est qu'un révélateur. Elle met en lumière une réalité plus profonde. La politique malienne traverse une période où la bataille pour le pouvoir se joue autant dans les perceptions que dans les décisions elles-mêmes. Assimi Goïta l'a compris depuis longtemps. Son parcours politique montre une volonté constante de transformer chaque moment de tension en démonstration d'autorité. Face aux critiques, il cherche à apparaître comme le dirigeant qui garde le cap. Face aux doutes, il tente de renforcer l'image d'un pouvoir capable de poursuivre sa stratégie malgré les pressions. Face aux controverses, il cherche à replacer le débat dans un cadre plus large, celui de la souveraineté, de la stabilité et de la transformation de l'État. Mais aucune stratégie politique n'est éternellement protégée par son propre récit. À mesure que le temps passe, les attentes deviennent plus élevées. Les citoyens ne jugent plus seulement les intentions. Ils évaluent les résultats. Ils veulent voir les effets réels des décisions prises au sommet de l'État. Ils veulent mesurer l'impact concret des promesses qui ont accompagné les grandes orientations politiques de ces dernières années. C'est là que se situe le véritable tournant. Le débat ne porte plus simplement sur la capacité d'Assimi Goïta à contrôler la communication ou à répondre aux attaques. Il porte sur sa capacité à convertir son autorité politique en héritage durable. Peut-il transformer le soutien populaire en stabilité à long terme? Peut-il transformer la souveraineté revendiquée en progrès visible? Peut-il transformer une transition exceptionnelle en nouveau modèle de gouvernance? Ces questions restent ouvertes. Et c'est précisément ce qui rend la situation aussi importante. Les prochains choix du pouvoir détermineront non seulement l'évolution du rapport de force politique, mais également la manière dont cette période sera jugée dans l'histoire du Mali. Une chose est certaine, chaque décision future sera observée avec une attention croissante. Chaque succès renforcera le récit construit autour du leadership d'Assimi Goïta. Chaque difficulté alimentera de nouvelles interrogations. La compétition entre ces deux dynamiques est déjà engagée. Ainsi, derrière les controverses du moment, une bataille beaucoup plus grande se prépare. Une bataille pour définir l'avenir politique du pays, la place des institutions et la nature du pouvoir dans les années à venir. Et dans cette bataille, Assimi Goïta demeure l'acteur central, celui dont les décisions continueront à provoquer des réactions, à remodeler les équilibres et à influencer la trajectoire du Mali. C'est précisément pour cette raison que l'histoire ne s'arrête pas ici. Elle entre peu être seulement dans sa phase la plus décisive.